Bonjour les enfants, bienvenue à ce nouveau cours de mathématiques. Alors, on vous avait laissé avec un petit travail à faire à la maison. Ben, on va le corriger. Allez, on y va. Alors, il fallait faire quoi? Tout d'abord, tracer ABC, rectangle en B. Donc, un triangle ABC, rectangle en B. Par exemple, non, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire avec l'angle droit, comme ceci. Hop, hop, et hop. Rectangle en B, avec donc un angle droit ici. A, B, C, rectangle en B. Très bien. Tracez BH, la hauteur issue de B. Donc la hauteur issue de B, donc on part de B. On trace donc perpendiculaire à AC, ici, et on obtient ici H, ce qu'on appelle le pied de la hauteur. Bien, expliquez pourquoi les triangles ABC et ABH sont semblables. Non, ABC, ABC et ABH. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ça? C'est quoi les triangles semblables? Les triangles semblables sont les triangles qui ont leurs trois angles égaux. Et en réalité, grâce à la règle des 180 degrés que vous avez vu en cinquième et qu'on a utilisé pas mal de fois, on sait qu'en fait, il suffit qu'ils aient deux angles égaux. Que s'ils ont deux angles égaux, vu que le troisième c'est 180 moins la somme des deux autres, ben forcément ils seront égaux aussi. Donc si je prouve que ces deux triangles ont deux angles égaux, ça suffit pour montrer qu'ils sont semblables. Alors regardons. On va prendre une petite couleur. Regardons l'angle ici, l'angle de sommet A ici. Est-ce que c'est un sommet de l'angle ABC? Oui, évidemment. Est-ce que c'est aussi un sommet de l'angle ABH? Oui, évidemment. Et quel est un autre angle que l'on connaît pour ces deux triangles? Ben pour ABC, on sait qu'il y a ici un angle à 90 degrés. Et pour ABH, on sait qu'il y a aussi ici un angle à 90 degrés. Ça veut donc dire que ces deux triangles ont un sommet en commun, un angle en commun, l'angle que j'ai mis en vert, et un autre angle à 90 degrés. Ils ont donc deux angles qui ont la même mesure. Ils sont donc semblables. Alors on va le noter. Alors c'est la question 3A. Alors qu'est-ce que c'est? Donc l'angle BAC est commun, est un angle commun à l'angle ABC et ABH. D'accord? Donc c'est un angle qui est commun aux deux. Et ABC et ABH ont tous les deux un angle droit. Un angle droit. D'accord? Je fais ça exprès pour avoir une deuxième colonne pour tout à l'heure. Un angle droit. Donc, qu'est-ce que ça nous impose? Ça prouve... Oh là! Il met du temps à écrire là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ABC et ABH ont deux angles communs commun ou plutôt je pense que égaux serait mieux que commun, puisque évidemment l'angle droit c'est pas le même angle, c'est juste qu'ils sont égaux, deux angles égaux, et que donc ils sont semblables. ABC et ABH sont semblables. D'accord? Bien. Écrire les trois rapports égaux. Là, c'est la partie un petit peu délicate, parce qu'il va falloir retrouver quels sont les côtés qui sont semblables, qui correspondent les uns avec les autres. Alors, ben, là, vu que c'est un angle des triangles rectangles, il y a une facilité,
c'est de commencer par l'hypoténuse. Dans ABC, l'hypoténuse c'est AC. Dans ABH, l'hypoténuse c'est AB. Ça veut donc dire que que AC et AB sont tous les deux des angles, des côtés qui sont équivalents. J'obtiens donc, si je commence par exemple en faisant le grand triangle, que ABC est plus grand que ABH, je commence par le grand triangle, l'hypoténuse c'est AC, et l'autre hypoténuse sur le petit triangle c'est AB, dans le triangle ABH, c'est AB. Donc ça me fait AC sur AB, égale. Donc je trouve donc les deux autres rapports entre les longueurs qui sont équivalentes. Ben, puisque j'ai AC comme côté pour le grand triangle ici, j'aurai forcément un aussi avec AB et un avec BC. Donc je prends un avec AB et un avec BC. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurai en bas? Ben, j'aurai forcément, puisque j'ai ABH ici, AB je m'en suis déjà servi, j'aurai BH et AH. Mais dans quel ordre? Bien, regardez, ici, AB, c'est celui-ci, et BC, c'est celui-ci. Ben, pour être semblable, il faut avoir, je dirais, pas la même taille, évidemment, mais forcément, celui qui est semblable à AB sera plus grand que celui qui est semblable à BC, puisque AB, ici, il est plus grand que BC. Donc, et dans ma figure à moi, dans ABH, entre AH et BH, c'est lequel le plus grand? C'est AH. C'est donc AH qui est l'équivalent, le semblable à AB. Donc, ça fait donc AB sur AH. Et ici, BC sur le même équivalent, ce sera donc BH. D'accord? Voici donc les trois rapports que j'ai. Allez, question 4. De même, pourquoi ABC et ABH sont semblables? Alors là, je ne vais pas l'écrire parce que c'est vraiment la même chose que là. Je ne vais pas l'écrire, parce que donc on n'a pas des masses de place. Mais on va quand même l'expliquer oralement. ABC, c'est toujours le même. C'est ABC, c'est le triangle ici en noir de départ. Et après, c'est BCH. BCH, c'est celui-ci. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont ces deux angles? Eh bien, comme les angles de tout à l'heure, ils ont cet angle-là en commun. Ah, je vais laisser en noir. On va effacer. Et opasser. Donc, j'ai voulu le faire en bleu. Ils ont cet angle-là qui est en commun. Donc, ils ont donc ces deux angles qui sont égaux, forcément, parce qu'ils sont communs. Et puis, ils ont également tous les deux un angle droit. Ils ont donc bien deux angles qui sont égaux. Ils sont donc bien semblables. Et donc, de la même manière, je vais donc avoir trois fractions qui vont être égales. Il faut juste trouver quels sont les côtés qui sont semblables. Là, pareil, tout à l'heure, on va commencer par les hypoténuses, c'est ce qui est le plus simple, parce qu'ils sont faciles à trouver. Dans le grand triangle ABC, l'hypoténuse, ce sera AC. AC. Alors sur quoi? L'hypoténuse de lui, c'est quoi? C'est BC. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Alors là, pareil, je vais avoir un truc avec AB et un truc avec BC. Alors, quel sera dans ce cas-là l'équivalent du AB? Le AB, d'entre les deux qui restent, c'est le plus grand. Sur mon dessin, du moins. Peut-être sur le vôtre, c'est le plus petit. Mais c'est pas grave. Dans ce cas, c'est plus petit. Son équivalent, son semblable, sera plus petit aussi. Donc, ça revient au même. Donc, mon AB ici, c'est celui-ci. D'accord? Donc, le plus grand de ce qui reste. Ici, pour BCH, ce qui reste, c'est BH et c'est HC. C'est lequel le plus grand? C'est BH. D'accord? Donc, on a donc AB sur BH qui est égal à BC, qui est le plus petit qui reste, et ici, lequel le plus petit qui reste ici, c'est HC. Ça me fait BC sur HC. Voilà, donc voici donc les deux séries de trois rapports qui sont égaux. D'accord? On arrive donc ainsi à la question 5. Les triangles ABH et CBH, c'est donc les deux triangles rectangles qui sont là, sont-ils semblables? Alors là, effectivement, ils ont effectivement un angle droit, tous les deux, mais c'est tout. Il n'y a pas l'angle commun, comme on l'avait tout à l'heure. Oui, mais c'est pas grave, parce que on a prouvé que
on a trouvé que ces deux triangles-là sont tous les deux semblables à ABC. Ben forcément, s'ils sont tous les deux semblables à ABC, c'est qu'ils sont semblables entre eux. Donc la question 5, c'est ABH et CBH sont semblables à qui? À ABC. D'accord? Donc, ABH et CBH sont semblables. Oui, forcément. Si ABH est semblable à ABC, c'est qu'ils ont les mêmes angles. Si BCH est semblable à ABC, c'est qu'ils ont aussi les mêmes angles. Donc forcément, c'est que les deux triangles, sans parler de ABC, ben ils ont forcément les mêmes angles l'un et l'autre. Ils sont donc semblables. D'accord? Écrire les trois rapports égaux. Donc on va refaire pareil. Donc, là, c'est la question petit b. Écrire les trois rapports égaux. Alors là du coup, toujours pareil, on commence par l'hypoténuse, ce qui est le plus simple. Pour ABH, l'hypoténuse c'est AB. Et pour BHC ou BCH, on a donné des noms différents à chaque fois. BCH, l'hypoténuse c'est BC. Donc ça nous fait AB sur BC. Est égal à quoi? Alors sur ABH, celui qui n'est pas l'hypoténuse, mais le plus grand, c'est lequel? C'est AH. Et le plus petit, ce sera lequel? Ce sera BH. Comme ça, on va retrouver la même chose. Donc, dans le triangle BCH, ici, à part l'hypoténuse, bien sûr, c'est lequel le grand? C'est BH. On nous fait donc AH sur BH. Et c'est lequel le petit? C'est HC. Très bien. Alors maintenant, en utilisant un des trois rapports et en faisant un produit en croix, en déduire que AH fois HC égale BH au carré. Alors, c'est pas en utilisant un des trois rapports, la phrase est mal foutue, il faudra que je la corrige. C'est en utilisant une des égalités des trois rapports. Donc peut-être que certains n'ont pas réussi à aller au bout à cause de cette phrase qui est un peu pourrie. C'est pas en utilisant un des trois rapports, ça n'a pas d'intérêt ça. Il faut utiliser donc deux rapports et donc une égalité entre deux rapports. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on veut prouver AH fois HC égale BH carré. Donc je vais chercher tout simplement là-dedans où est-ce que j'ai du AH, du HC et du BH. Ben, je vois que je retrouve tout ça là-dedans. Ici. Hop. Si j'utilise ces deux fractions-là qui sont égales, j'ai bien du AH, j'ai bien du HC, j'ai bien du BH, j'ai bien du BH. Et si j'en fais un produit en croix comme on me demande, ça me fait AH fois HC, AH fois HC, qui est égal à BH fois BH. Et BH fois BH, ça fait évidemment BH au carré. Donc AH fois HC est égal à BH au carré, qui est la formule que vous aviez approuvée. Dans un triangle rectangle ici, si vous tracez la hauteur, le produit entre AH et HC sera toujours égal au carré de cette hauteur. Voilà ce qu'il fallait démontrer dans cet exercice. Alors, ce n'est pas hyper compliqué. La difficulté, elle est où? Elle est évidemment dans la recherche des rapports égaux. Là, quand on a AB sur AH, bien avoir AB sur AH et pas AB sur BH. Donc, bien réussir à retrouver quels sont les côtés qui sont semblables, qui vont se correspondre dans la fraction. Alors là, c'était facile parce qu'on avait un triangle rectangle, donc on avait l'hypoténuse déjà qui nous aidait, et après on avait un grand côté et un petit côté. Ce ne sera pas toujours aussi simple parce qu'on n'aura pas toujours forcément que des triangles rectangles. Mais enfin, petit à petit, ne vous inquiétez pas, vous arriverez sans problème à trouver les bons rapports. Alors, s'il y en a qui ont fait non pas AC sur AB, mais AB sur AC, ben, ça marche aussi, à condition bien sûr d'avoir mis ici AH sur AB et BH sur BC. D'accord? On met dans n'importe quel sens la fraction, mais il faut que tout soit cohérent. Là, j'ai mis en premier ici les longueurs du triangle ABC et en dessous
les longueurs du triangle ABH. On pouvait très bien inverser. Mais il fallait quand même que toutes les longueurs du même triangle soient tous en haut, soit tout en haut, j'ai dit longueur, soit tout en haut ou tout en bas. Au choix. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mettre du AC ici, puis du AB là, par exemple. Là, ça ne marchera pas. Pareil, bien sûr, pour le petit b et pour le petit 4, pour le petit 5, c'est pareil. D'accord, les enfants? Allez, on continue. Tour au cahier de leçons. Grand 2, configuration de Thalès dans un triangle. Donc, pour cela, c'est très simple. On va voir justement ce qu'est la configuration de Thalès avec ce texte et cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a tracé donc un triangle ABC. Et dans ce triangle ABC, on est en configuration de Thalès quand on a trois choses. D'abord, il faut avoir le point D qui appartient au segment AB. Il faut avoir le point E qui appartient au segment AC. Et il faut avoir également ces deux droites, la droite DE et la droite BC, qui sont parallèles. Oui, je sais, je n'ai pas tracé la droite, je tracais que le segment. Mais néanmoins, les parallèles, c'est toujours pour les droites. Donc même si elle n'est pas tracée, la droite, elle existe. N'oubliez pas. Donc les deux droites sont parallèles. J'ai oublié un truc. Du coup, allez le voir maintenant. C'est pas grave du tout. Vous vous rappelez la vidéo de la dernière fois, vous étiez allé jusqu'à 4 minutes et 8 secondes. Ben, retournez-y et allez voir maintenant de 4 minutes 8 secondes, là où vous étiez arrêté la dernière fois, jusqu'à 5 minutes et 9 secondes. Donc il y a 1 minute de vidéo à regarder. Ça vous aidera encore un petit peu plus. D'accord? Je remettrai le lien sur la vidéo dans la description de cette vidéo et également sur Pronote. D'accord? Donc voilà, donc là on a vu ça. Maintenant, allez voir cette minute de vidéo extérieure et après vous revenez là-dessus. Tout le monde est revenu? Bon, c'est bien clair pour tout le monde la configuration de Thalès maintenant? Donc très simple, hein? À chaque fois qu'on est dans cette situation-là, ben, on dira qu'on est en configuration de Thalès. Tout simplement. On verra après, plus tard, à quoi ça sert. Mais pour l'instant, on s'arrête à ça. On est en configuration de Thalès. J'ai bien ces deux points qui sont sur les segments. Et j'ai bien ici une parallèle à ce côté-là. Alors, regardons comment on va s'en servir ça. Pour commencer, en tout cas. Voici ici 5 triangles faits un peu à l'arrache, il faut bien avouer. Mais ce n'est pas grave. Regardez. Ici, j'ai mis un point rouge à chaque fois sur ce triangle. Eh bien, vous allez devoir tracer les droites nécessaires ou placer des points nécessaires, c'est un peu au choix, pour être en configuration de Thalès. Regardez, je vais faire le premier. Pour le premier, regardez, j'ai un point ici. Eh bien, il me suffit de tracer une parallèle ici. Ça me donne ici une configuration de Thalès. J'ai bien ce point-là qui est sur un des côtés, il appartient au segment d'un des côtés. Ce point-là qui appartient aussi au segment d'un des côtés. Et ça, c'est bien parallèle à ça. C'est bien une configuration de Thalès. D'accord? Mais ce n'est pas tout. Parce qu'à partir de ce point-là, j'aurais très bien pu aussi, non pas faire la parallèle à ça, mais faire la parallèle à l'autre côté. J'aurais obtenu ici un autre point. Et ce point-là appartient bien à ce côté-là. Ce point-là appartient bien à ce côté-là. Et cette droite-là, que je peux prolonger, moi je ne la prolonge pas, cette droite-là, elle est bien parallèle à celle-ci. Donc c'est aussi une configuration de Thalès. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un point, que je place comme ça un point sur mes triangles, eh bien, j'ai la possibilité de créer deux configurations de Thalès différentes, la rouge et la bleue. D'accord? Bien, à vous maintenant de continuer ce travail, faire pour ces 4 triangles-là, il y en a 2 qui sont rectangles, ceux-là sont plus ou moins isocèles, mais de toute façon, en réalité, ça ne changerait pas grand-chose s'ils sont isocèles ou s'ils ne le sont pas vraiment. Donc, pour ces 4 triangles-là, vous allez construire les configurations de Thalès qui correspondent à ces triangles. Comme j'ai fait moi pour ici, vous le faites pour les 4 autres. Voilà, c'est votre travail pour la prochaine fois. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde, que l'exercice va vous aider à mettre ça au point. Et de toute façon, on y revient dès la prochaine vidéo.
Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.